Matin sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, dans un instant, on va revenir sur cet autre sujet voilà, qu'on évoquait depuis le début de l'émission. Il faut le rappeler, on a frôlé le pire du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le pire a été évité donc de justesse, il faut le rappeler, le 29 août dernier. Le vol TK 537 de la compagnie Turkish Airlines en provenance d'Istanbul via Ouagadougou a frôlé donc de peu le crash. Un communiqué donc pris par la direction générale de la Chogiac fait état d'incidents mineurs dus donc à des turbulences qui ont donné donc un coup de sang à 137 passagers à bord donc de l'appareil. À la suite, il faut le dire, de ce communiqué, l'Agence nationale de l'aviation civile, plus prudente cette fois-ci, a annoncé une enquête au fin de faire donc la lumière sur l'incident. Un incident dont la gravité serait sous-estimée par les autorités guinéennes, alors que notre donc fait cas d'autres choses évidemment en ce qui concerne Air Portugal. Nous essayons de comprendre ce matin avec Antoine Kourouma qui a suivi ce dossier pour nous. Mon cher Antoine, vous êtes allé au fond des choses. Nous allons essayer de comprendre avec vous ce matin, mon cher ami. Allez-y, voilà le micro. Vous savez, vous êtes responsable de votre micro, mon cher Antoine. Pendant, donc voilà. je vais en abuser. Donc, voilà. Sauf que chacun est maître du sien. Oui, c'est ça. Donc, la mine, voilà. Vous l'avez rappelé, il y a eu cet incident qui s'est produit à l'aéroport de Conakry le 29 août dernier. Et deux incidents d'ailleurs qui sont produits en moins d'une semaine. Permettez que je revienne un peu sur les faits afin d'expliquer à l'opinion ce qui s'est passé ce jour-là. Le lundi 29 août, le vol TK 537 de la compagnie Turkish Airlines, en provenance d'Istanbul, en Turquie notamment, via Ouagadougou, s'est posé en catastrophe sur le tarmac de l'aéroport de Conakry à 20h58. Les passagers, au nombre de 134, ont vécu l'enfer, notamment à partir de la région de Cancan. Tout allait bien jusqu'à 19h passées, lorsque les passagers ont été surpris par des secousses hyper intenses qui ont fait trembler l'avion. Au dire de plusieurs passagers que nous avons écoutés, l'avion venait de décrocher, il perdait en altitude. Le choc était si violent que la plupart d'entre eux ont subi des séquelles. Quelques-uns ont été projetés d'un coin à l'autre, certains ont été balancés dans tous les sens. Il y avait panique à bord. Cette forme de turbulence inhabituelle qui s'est produite en deux temps et durant quelques fractions de secondes a plongé les passagers dans un stress profond jusqu'à... permettez... Je perds un peu le fil. Dans un stress jusqu'à l'atterrissage forcé à Conakry. Atterrissage forcé parce que l'avion a duré dans les airs avant de se poser. Il a perdu 30 minutes au moins avant de pouvoir se tranquilliser. À leur descente d'avion, les passagers ainsi que l'équipage ont été accueillis par les autorités guinéennes. Le PM Bernard Goumou, le ministre des Transports Yasso et le DG de la Sogiac et bien d'autres, les passagers ont fait savoir que les ministres leur ont dit qu'ils ont beaucoup prié pour eux lorsqu'ils étaient dans les airs, parce qu'ils ont appris ce qui se passait à Cancan, notamment ce secousse qui se produisait violemment. Lamine, je fais cette lecture parce que j'ai pas voulu perdre le fil de l'explication que j'ai reçue de la part des passagers. Donc il y a eu ce secousse qui s'est produit, l'explication jusqu'à l'atterrissage forcé où les passagers ont été accueillis par les autorités guinéennes de façon tranquille. Tout allait bien. Et puis, il y a eu ce communiqué de la Sogiac. Oui. Un communiqué produit le même soir de l'incident pour expliquer aux gens qu'il y a eu un incident, mais il y a eu quelques blessés légers. Le lendemain, parce que les passagers, jusque-là, se disaient que tout allait correctement, il y aurait forcément des dispositions prises par les autorités afin qu'ils soient un peu situés sur ce qui s'est passé, mais ils ont été surpris dans le 20h du lendemain du journal de la RTG que le directeur général de la Sogiac, en l'occurrence Namori Traoré, sorte pour une communication qui a été surprenante. Une communication dans laquelle il a semblé banaliser ce qui s'est passé. J'ai envie qu'on l'écoute, Lamine. Derrière, on va apporter des commentaires autour et revenir sur le bilan produit, le bilan médical produit par l'hôpital qui a reçu les blessés. Vous allez comprendre pourquoi je commence comme ça. Et on va aller dans le fond du sujet. Voilà. On écoute donc le DGA donc, de C'est une turbulence en fait qui a affecté l'avion en plein vol.
Et cette turbulence-là, naturellement, a occasionné quelques dommages. Il y a des personnes qui ont été impactées. Voilà, sur 134 passagers, il y a 5 personnes en fait qui ont eu quelques blessures, mais vraiment légères. Donc, grâce à Dieu, les choses se sont très très bien passées. Comme vous le savez, nous sommes dans une période de turbulence liée aux impacts climatiques. Ce qui est arrivé en fait avec la compagnie aérienne Turkish. D'ailleurs, j'en profite, c'est une occasion de dire que c'est l'une des plus grosses compagnies aériennes dans le monde. D'ailleurs, qui a autant aussi non plus de destinations que certaines compagnies aériennes. C'est un incident, c'est pas un accident. Il n'y a rien à dramatiser. J'insiste là-dessus. Le transport aérien reste le transport le plus sûr au monde. On va revenir évidemment dans la troisième partie de l'émission avec d'autres témoignages. Maître Pépé Antoine Lama, il était donc passager du vol TK 537. Eh bien, lui aussi va prendre le micro chez nous ce matin. Le temps d'une pause. On revient à 11h pour continuer l'émission. Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes. C'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h, 10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée, sur Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média.